Ah, attends, tu me fous le tournis, là. Ouais, exactement comme ça. Eh, mais c'est mon ancienne voiture. En fait, c'est marrant. Récemment, j'étais en train de conduire dans cette voiture-ci. Je suis passé dans un village dans lequel j'ai voulu m'arrêter pour boire un café. Et qu'est-ce que je vois dans un parking? Mon ancienne voiture. Alors, j'étais ému et j'étais pas sûr au début. Donc, je me suis approché, j'ai regardé à l'intérieur, j'ai regardé si les endroits cabossés étaient les mêmes que dans mes souvenirs. Et la réponse était oui. J'avais presque envie d'attendre pour voir qui était le nouveau propriétaire de ma voiture, vu que je l'avais donnée à mon garagiste pour qu'il la vende, pour qu'avec l'argent, je rentre dans mes dettes que j'avais envers lui. Et en fait, elle n'était pas en excellent état, cette voiture, mais bon, elle était quand même expertisée. Elle avait la courroie distribution remise à neuve, elle avait l'embrayage qui avait été refait aussi parce qu'il avait pété. Et la personne qui a hérité de mon ancienne voiture, c'est une mamie. Et oui, c'est une dame assez âgée qui va certainement l'utiliser pour faire ses courses, donc c'est parfait. En fait, j'ai pas attendu qu'elle revienne, mais au moment où je suis revenu dans ma voiture et que j'allais démarrer, paf, elle est passée devant moi. À la base, je pensais plutôt que ce serait un jeune qui vient de passer son permis, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui hériterait de ma voiture, mais ça me va très bien comme ça. 50 km/h. Bon, d'accord. Je vais essayer de marcher un peu plus lentement. Mais tu roules sans plaque? Bah ouais. Je t'emmerde, connard. De mon côté, c'est pas les plaques qui manquent, hein. J'en ai des en veux-tu, en voilà. Waouh, c'est beau. J'ai reçu un appel en absence aujourd'hui. Je connaissais pas le numéro. J'ai rappelé. La personne, elle savait pas trop qui j'étais. Elle m'a demandé mon nom de famille. Donc, il m'a passé une de ses collègues. Et sa collègue était morte de rire. Donc, elle m'a expliqué qu'elle venait de s'en coupler. S'en coupler? Se mettre en couple? S'en coupler, puis que son collègue la taquinait, puis elle était morte de rire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus drôle. Alors, ce serait génial de se faire accueillir tout le temps par quelqu'un qui est en train d'éclater de rire. Ce serait beaucoup plus sympa que tous ces gens qui tirent la gueule en permanence. En plus, tu le sens bien hein, quand les gens y tirent la gueule au téléphone. Peut-être que certaines personnes croient que j'en fais partie, hein, qui sait. Mais non, on tire jamais la gueule, nous. Et au final, c'était une assurance. Si toutes les assurances étaient aussi sympas, ce serait chouette. On aurait plus envie d'être attiré par eux que de les repousser. Tiens, ça me rappelle ma vidéo sur le sourire, tout ça. Pour ceux qui l'avaient pas vue, je vais la mettre dans les liens là au-dessous. Vous pourrez la revoir aussi si vous l'avez déjà vue. Hein. Rien ne vous empêche. Rien ne vous en empêche, si on veut parler correctement. Non, parce que c'est important la parole. C'est important de bien parler. Je me suis procuré ce livre qui dit la parole est un sport de combat. Je vais vous le montrer. Il ressemble à ça. Voilà. T'es content maintenant? Non, mais sérieusement, si t'aimes pas lire, ça donne pas envie de lire, on est d'accord? Alors oui, effectivement, ce n'est pas pour ceux qui n'aiment pas lire, ni pour ceux qui préfèrent les vrais sports de combat. Mais une fois de plus, c'est une question de choix, hein. Si les gens ne veulent pas parler correctement, c'est uniquement une question de paresse. Voyez-vous, si vous voulez de la qualité, il faut mettre un certain effort, hein. Si la vidéo que vous êtes en train de regarder, de visionner en ce moment est complètement ratée, qu'elle a plein de défauts, c'est juste parce que les gens ils préfèrent utiliser leur temps à faire d'autres conneries, quoi. Ah, il y a de quoi câliner ici. Bon, je parle, mais je crois que je me suis de nouveau perdu. Et merde. Chier cette forêt.
Ah, là, il y a plein d'arbres à serrer, mais ils sont en cage. Mais même les petits, là, même les petits, comme ça, ils te font du bien quand tu les serres dans les bras. Ouais, seulement s'ils ne sont pas pleins de sève. Parce que s'ils sont pleins de sève, vas-y pour nettoyer les vêtements, la barbe, les cheveux. Allez, passez une bonne journée.